Et bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une merveilleuse, c'est quoi, 41e, 42e journée de confinement, et que vous êtes prêts pour passer une soirée bien cool, où je vais essayer de vous raconter un peu mon expérience avec les katas, tout ça, tout ça. Ce soir j'ai la chance de pas être tout seul et d'être accompagné de deux acolytes de grande qualité. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu très rapidement? Ici Thomas, je suis développeur chez Malte et membre des Software Crafters. Cool. Et Florent, membre de l'orga aussi. Et nickel, et donc c'est vrai que je me suis pas présenté, je suis Colin, je suis membre de l'organisation des Software Crafters. Ce soir en fait c'est un talk, voilà, la dernière fois j'avais fait un talk à l'arrache et tout, j'ai dit cette fois on va faire un talk, on va préparer quoi, on va bosser, donc je vous ai demandé sur le chat est-ce que vous avez des idées, des choses que vous voudriez voir, et j'ai eu des réponses. Il y a Tarek qui m'a mis une bonne réponse, quelques bonnes pratiques d'écriture de code, donc ça pas de problème, on va voir des choses. Puis après, il y a Guillaume, donc, qui fait partie de l'orga aussi, qui m'a dit ah tiens, je voudrais qu'on parle de CQRS et event sourcing. Je me suis dit, c'est peut-être un peu un troll parce qu'il sait que c'est pas, je suis pas au taquet sur ces sujets, je suis pas super à l'aise. Bon, mais pourquoi pas. Il y a Jean-Charles qui a dit ah bah programmation orientée objet versus programmation fonctionnelle. Ouais, bon, alors moi, la programmation fonctionnelle, bon, je voudrais bien, hein, Jean-Charles, la citer dans le coin, mais je suis désolé, je suis pas à l'aise. Et du coup, si j'avais un doute que c'était un troll, il y a Guillaume qui a répondu, ah bah, programmation fonctionnelle avec CQRS et event sourcing, en live coding. Bon, ça fait plaisir de voir qu'on peut compter sur les copains, en tout cas, pour trouver des bonnes idées. Mais du coup, en fait, je me suis dit, on fait des katas depuis longtemps dans ce groupe, on a beaucoup de choses autour des katas, mais on n'a pas forcément énormément raconté nos histoires avec les katas, comment on avait découvert ça, ce que ça nous a apporté, et je me suis dit que ça pouvait peut-être être une idée de soirée pas plus bête. Alors, comme j'ai trouvé l'idée hier soir, vous imaginez bien que j'ai rien préparé, que je sais pas combien de temps ça va prendre, et donc on va découvrir ça ensemble, on va voir si c'est intéressant. Si vous avez des retours, vous pouvez les faire directement sur le chat Twitch, et vous apparaîtrez sur le chat ici, et donc très certainement sur le replay qu'on mettra sur YouTube par la suite. Mais vous pouvez aussi les faire sur le Slack Lyon Tech Hub, dans le channel Software Crafter, dans lequel une conversation a été créée par Thomas, et on me remontera les questions, les remarques, les insultes que vous pouvez avoir là-bas. Je vois que ça blague déjà un peu. Donc, les katas. Pour remettre un tout petit peu de contexte, moi j'ai reçu mon diplôme de licence, ma licence professionnelle en informatique, qui est le plus haut diplôme que je possède actuellement, en 2009, à Clermont-Ferrand. Et j'étais sur le départ de mon premier job. J'étais vers la fin. Ouais. Non, ok, parce que j'ai su que t'avais activé ton micro parce que j'ai eu un écho. Thomas? Ok. Bon, Je règle mon micro, désolé pour tout. pas de problème. Et j'étais sur le départ, j'étais en train de faire le transfert de compétences à deux collègues. Et puis il y avait une soirée du LavaJug, donc le Java User Group clermontois, qui était à l'époque le seul groupe technique clermontois. Je leur dis ah bah il y a cette soirée, on peut aller voir. Bon voilà, j'étais pas trop là-dedans, mais j'allais quand même au Jug, c'était intéressant, c'était une fois par mois. Et donc ça c'était le 12 décembre 2012. Et je suis allé voir un Jug que je pensais normal, et je pensais pas que ça aurait plus d'impact que ça. C'est une présentation qui s'appelle Du Legacy au Cloud en moins d'une heure, par David Gageot. Et en fait, cette présentation a eu un impact, et a encore un impact sur le reste de ma carrière. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? David est arrivé, il s'est présenté très rapidement, et puis son contrat est dans le titre, du Legacy au Cloud en moins d'une heure. Sauf qu'il nous a présenté le code Legacy qu'il voulait mettre dans le cloud. Et le code Legacy qu'il voulait mettre dans le cloud, c'était celui-là. Il nous a présenté ce code-là, et il nous a dit dans une heure, je l'aurai retravaillé, il sera dans le cloud. Et ah tiens, ok, c'est intéressant, il va avoir plein de choses préenregistrées dans son IDE, il va avoir plein de choses toutes faites. Voyons ce qu'il a à dire, ça va être bien. Et donc, il avait un peu comme moi cet outil-là qui s'appelle Infinitest, qui lance automatiquement les tests liés au code qu'il est en train de modifier. Et puis,
ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé par créer un test unitaire pour cette classe en se disant bon ben voilà, je veux la retravailler, je veux faire des choses dessus, mais j'ai pas envie de le faire sans avoir de filet de sécurité, sans être sûr que je casse rien tout simplement. Donc il a demandé un peu à l'assistance comment on aurait fait. Et je crois que à cette époque, je commençais déjà à faire un peu des tests parce que j'avais des collègues qui m'avaient dit déjà fais des tests, tu verras, c'est bien. Donc je faisais mon code et puis après je faisais mes tests. Et j'étais assez content de la méthode, des tests. Et il me semble que c'est moi qui lui avais dit ce soir-là, avant de tout casser, peut-être on peut commencer par faire des premiers tests, ça nous permettra de savoir, d'avoir un contrat, d'avoir un filet de sécurité pour savoir si on casse des choses. Donc déjà, ce qu'il a fait ce soir-là, qui était assez bizarre pour moi, c'est qu'il n'utilisait pas les assertions de SRJ, il utilisait les assertions d'un framework... il n'utilisait pas les assertions de Ginit, il utilisait les assertions d'un autre framework qui s'appelle AssertJ, et qui sont bien mieux faites. Et en fait, quand il a fait ce talk, il a triché pour créer ses premiers cas de test parce que il se base sur le code qui fonctionne, sur le code du client qui fonctionne, sur le code qui marche, et donc pour gagner du temps, poursuivre son contrat du legacy au cloud en moins d'une heure. Oui, c'est lui l'auteur de Infinitest à la base, je crois, Florent, je confirme. Poursuivre son contrat, en fait, pour gagner du temps, pour pas avoir à dérouler l'algorithme, parce que il est très compliqué, l'algorithme qu'il y a là-dedans. Il a fait ça, en fait. Il a exécuté les tests, récupéré le résultat, et à partir du résultat, il a dit, c'est mon vrai résultat, et je vais en faire un cas de test. Donc il a fait comme ça une journée, puis après il a dit, je vais faire 2 jours, parce que comme ça je vais découvrir petit à petit ce qui se passe, puis tiens, je vois que au bout de 2 jours j'ai pas tout à fait les mêmes valeurs, j'ai pas le même Céline si je mets à jour 2 jours de suite. Ah tiens, j'ai pas tout à fait le même les mêmes quality, etc. Enfin voilà, il nous a expliqué tout ce qu'il faisait. Alors quelque chose qu'il a pas fait ce soir-là, c'est qu'il a pas lancé d'analyse de coverage pour savoir si les tests qu'il faisait passaient vraiment dans tous les cas du code. Là on voit qu'avec 2 jours c'est pas bon, mais en fait ce qu'il a fait directement, c'est qu'il a dit moi ce que je veux faire, c'est que je veux faire 100 jours. Mais je veux pas faire 100 jours et vérifier que à la fin que c'est correct, parce que peut-être qu'au milieu j'ai un problème, j'ai une régression. Et donc il nous a dit, je vais prendre ma classe que je vais jamais toucher, je vais la dupliquer dans mes tests, et puis je vais vérifier chaque jour que les résultats de mon guilded rose vont être en accord avec ce que je trouve par rapport à cette classe que je vais pas toucher. Donc on va partir des mêmes données en entrée, ça tombe bien. J'ai un truc qui s'appelle item provider qui a l'air de me donner des données, et puis je vais ce qu'il nous disait, c'est je vais faire 100 jours. Et puis chaque jour je vais vouloir vérifier. Donc chaque jour faut bien penser à mettre à jour la qualité sur les 2 trucs, et puis la vérification qu'on a à faire c'est un peu la même que là, sauf que notre contains exactly, donc qui est une méthode très pratique de AssertJ, au lieu de mettre une valeur en dur, on va simplement aller chercher la même valeur dans le golden master. Tac. Donc voilà, il faisait ça en fait. Alors pas tout à fait comme ça, lui il le faisait sur les toString. Mais bon, franchement ça revient au même, hein. Là on est sur du détail. Après je comprends pourquoi il faisait ça, parce que du coup ça lui évitait peut-être d'écrire des syntaxes barbares comme ça, parce qu'à l'époque Java 8 tout le monde n'était pas à l'aise avec. Et bon, faut admettre que même aujourd'hui en 2020, cette syntaxe c'est toujours pas un plaisir quoi. Donc bon, il a fait son test, il a vérifié son... lui il vérifiait pas le coverage, mais il a dit voilà, je suis sûr qu'au bout de 100 jours c'est correct. Et il aurait pu le lancer, l'analyse de coverage, puisqu'elle est correcte. Il aurait même pu lancer une analyse de mutation,
ça fonctionnait bien. Donc bon, là, ça veut dire que je peux enlever ces 2 tests, hein, puisque du coup, il y a une duplication. Une fois qu'il a eu fait cette phase de test, où, bah, je comprenais à peu près, enfin, j'étais d'accord avec lui, je suivais. Cette technique de dupliquer le code et tout, je dis, ah, c'est quand même bien fait. Il nous avait pas donné le nom, il nous a pas expliqué, mais je dis, ah, c'est quand même intéressant, c'est un truc que je gardais dans un coin de ma tête. Et ça, c'était la partie de la soirée où je comprenais, j'étais à peu près à l'aise, ça allait. Puis là, il est arrivé sur le code, et il a commencé, enfin littéralement, à danser avec son IDE. Il a dit, bon, je vais commencer par formater. Bon, ça va, le formatage, je sais faire. Mais voilà, il dit, bon, bah, je vais juste faire un petit reformatting ici pour être plus à l'aise. Et je dis, putain, en vraiment pas longtemps, son IDE lui a donné... l'a vraiment aidé, il doit connaître plein de raccourcis, je suis sûr qu'il a fait vraiment plein de macros spécifiques pour cette démo, ça doit être son métier et tout, mais bon, c'est quand même impressionnant à voir, quoi. Enfin, moi, j'étais au spectacle, quoi, vraiment, j'avais quelqu'un devant moi qui arrivait vraiment à faire quelque chose de super bien. Je disais, bon, moi, je fais pas le même métier, je ferai jamais ça, mais c'était vraiment cool. Puis bon, il a continué, il a fait tout un tas de trucs. Il disait, ah, j'inverse le if, comme ça c'est plus logique pour moi. Puis hop, things always get worse before they get better. Donc je vais faire une grande duplication. Puis je vais dire que le premier ici, c'est que pour un cas. Comme ça, je peux supprimer des tests qui m'embêtent, je peux supprimer du code mort. C'est beaucoup plus clair de voir ce qui se passe pour ce type de code, etc., etc. Voilà, il bougeait des choses comme ça, il disait, ah là, j'ai l'impression que c'est le même algo, je reviens là. Puis comme à chaque fois les tests se lancent et qu'on est sur notre couverture de test, on sait qu'on casse rien, que chacune de ces modifications est totalement safe. On sait que, voilà, les trucs qu'on fait, les choses qu'on voit, on casse rien. Et il continuait comme ça, il continuait, et plus la soirée avançait, plus je trouvais ça vraiment cool, vraiment impressionnant, la dextérité avec laquelle il faisait ça, enfin... Je le redis, hein, pardon, je le redis, mais moi j'étais au spectacle ce soir-là. Je me disais, ce mec-là, il fait pas le même travail que moi et certainement je ferai jamais ça. Et il est vraiment dans un autre monde, mais son monde, il a l'air quand même super cool, quoi. Ça a l'air vraiment trop bien ce qu'il fait. Alors, hop, des moments, il faisait des refactoring comme ça et ça entraînait des régressions, mais il nous expliquait, bah ouais, je viens de remettre l'algo correctement, j'ai replacé les choses dans le bon ordre. Du coup, bah forcément, je suis plus proche du métier, mais j'ai entraîné une régression, mais je l'ai vu instantanément grâce à mon outil qui m'a lancé mes tests. Et puis, petit à petit, on est arrivé à un stade où il pouvait prendre les bouts de code qui restaient en bas, faire des trucs très bizarres du type, pour supprimer un if, c'est compliqué, alors je l'inverse et je supprime le else. Comme ça, j'ai pas de problème. Et puis il continuait. Et un moment dans la soirée, enfin, j'étais un peu perdu, comme ça arrive souvent, on est en fin de soirée, les dojos c'est 19h, 21h, on est un peu claqué, on a eu des grosses journées. Mais plus la soirée avançait, plus il y avait quand même des marqueurs, des trucs qui faisaient un peu de tilt dans ma tête, où je me disais, tiens, ça, faut quand même que au moins je le garde dans ma tête, ce que j'ai vu ce soir-là, petit à petit. Je l'utiliserai pas parce qu'on fait pas le même métier, quoi. Moi j'ai un vrai métier, vous comprenez, j'ai des vraies applications à faire tourner. Lui il doit sûrement faire d'autres choses de ses journées, et puis voilà, il a dû utiliser tout un tas de raccourcis et qu'il a fait exprès, j'en suis sûr, pour la démo, mais bon, c'est quand même super joli à voir, et c'est quand même très très beau de voir ce qu'on peut faire quand on est à l'aise avec ça, et puis de voir que on peut passer assez rapidement, parce que, enfin, je vous rappelle, sa promesse, c'est de dire je vais passer du legacy au cloud en moins d'1 heure. Donc ça veut dire que ce refactoring, il l'a fait en une demi-heure, le mec. Enfin, c'était assez ouf, quoi, de faire ça comme ça. Vraiment, c'était très très cool, quoi, de dire que quelqu'un en une demi-heure peut réussir à passer d'un code qui a cette forme-là à un code qui a cette forme-là, celle de gauche, en étant persuadé d'avoir rien cassé, d'être exactement dans le même métier, dans le même traitement de tous les cas, en s'étant fait guider par son IDE.
enfin, j'ai passé une soirée incroyable. Enfin, ce talk m'a marqué, je pense qu'on peut le dire. Vraiment, j'ai kiffé. Alors, je me disais, moi, en sortant de là, que voilà, c'est intéressant de voir des maîtres, des gens qui sont ont atteint ce niveau, mais voilà, moi, déjà, je faisais des tests, c'était assez rare pour être noté, je faisais mon code, après, je faisais mes tests, enfin, c'était cool, mais voilà, j'en étais pas là, quoi. Puis bon, le temps est passé, en fait, les années sont passées et il y a un autre groupe qui s'est créé à Clermont qui faisait 4 talks de 15 minutes dans une soirée. Et bah, j'y allais. Et un jour, il y a un mec qui nous a parlé d'un truc. Il dit ouais, sur mon projet, on fait des tests. Et en fait, les tests, on les fait avant de faire notre code. On appelle ça le test-driven development. Et voilà, on a 5 étapes, des grandes règles à suivre, etc. Je dis, oh, ouais, ça a l'air intéressant, mais enfin voilà, j'ai essayé un peu moi le lendemain, et puis les jours d'après, et je faisais mes tests avant mon code. Puis pendant longtemps, j'ai fait ça. Alors je sais pas trop vous donner les dates, hein, mais c'est sur plusieurs mois, plusieurs années. Pendant longtemps, j'ai fait ça, je faisais mes tests, puis après je faisais mon code. Donc j'écrivais mes tests de tous mes cas, puis après je faisais mon implémentation. Puis j'ai changé de poste dans ma boîte et j'ai eu la latitude pour animer des choses. Et donc un midi, j'ai rassemblé une quinzaine de personnes dans une salle, la boîte payait les pizzas, et on a fait un exercice qui était assez bizarre. Il y avait un seul PC pour ces 15 personnes, 15 pizzas bien sûr, on n'est pas des bêtes. Et ce que je demandais aux gens, c'est ils passaient en binôme sur le clavier, donc sur mon clavier avec ma souris, et tout le monde devait travailler à la résolution du même exercice. C'est-à-dire que j'avais plein de personnes qui devaient travailler à la résolution du même exercice, mais ils devaient le faire en TDD. Et j'avais expliqué, le TDD, c'est pas vraiment écrire les tests avant le code, comme moi je faisais depuis quelques temps maintenant. C'est, comme son nom l'indique, test-driven development, de diriger son code par les tests, donc de faire émerger les choses par les tests. Et donc le kata qu'on a fait, c'est un kata qui s'appelle FizzBuzz, dont le but c'est de compter de 0 à 100, sauf que les multiples de 3, on va dire fizz, les multiples de 5, on va dire buzz, et les multiples de 3 et 5, on va dire FizzBuzz. Et donc on avait une session d'1h30, et dans cette heure et demie, j'avais parmi les meilleurs experts de la boîte qui étaient là, et donc qui ont essayé, qui sont passés à tour de rôle sur mon clavier, ma souris, enfin, voilà, qui se sont essayés à ce kata. Je me rends compte que je parle beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des insultes sur le chat, Thomas? Ou on a déjà perdu Thomas? Non, il n'y a pas de remarques sur le chat. Cool. Pas de questions. Moi, par contre, j'ai une question. Est-ce que tu peux présenter un exemple de FizzBuzz? Ou j'imagine que tu vas le faire à l'instant. C'est en cours. C'est pendant que je raconte des trucs. Voilà. Impressionnant. Ouais, t'as vu ça, quand les grands esprits se rencontrent, c'est incroyable. Donc voilà, on va essayer de faire ça. Alors voilà, enfin moi c'est. On me demande dans le chat si tu vas le faire sans if. Non. Qui demande? L'étoile certainement. Nolwenn. Tiens donc. Et donc, ben, je vais récupérer cette valeur. Et donc, ce kata, en fait, j'avais beaucoup réfléchi à quel kata j'allais prendre, quel kata j'allais faire, parce que je savais qu'il y avait ces gros experts de la boîte qui venaient, mais il y avait des gens plus juniors, et puis il y a des gens qui m'avaient dit, enfin, j'avais lu des trucs qui disaient, ouais, pour un premier kata, franchement, pour ce format, en 2h30, en 1h30, pardon, ça va très bien, quoi. C'est tout à fait adapté. Et ça me semblait cohérent, parce qu'effectivement, bah, y a quand même des choses à faire dans le kata. Enfin voilà, faut se poser des questions. Faut réfléchir, il y a un peu d'algorithmie. Alors c'est un kata qui est aussi souvent demandé dans les entretiens d'embauche, je crois.
Enfin, il me semble que, en tout cas, dans les entretiens d'embauche américains, ils aiment beaucoup. Je sais pas si vous l'avez déjà eu dans les entretiens d'embauche français. Moi, je l'ai jamais eu. On m'a jamais demandé de résoudre un FizzBuzz dans un entretien d'embauche en France. Mais ça aurait pu être intéressant. Mais ça n'est jamais arrivé. Je sais pas, Thomas, toi, si t'as déjà vu des gens voilà, qui demandaient, bon ben, fais-moi une résolution de FizzBuzz. Moi, j'ai jamais eu de FizzBuzz en entretien, j'en ai jamais vu. Et je crois même, moi, qu'on Par m'a... contre, Ah oui, pardon. dans vas-y. le chat, il y a Loxy qui dit que 2 fois il l'a vu. Oh la vache. Et c'est toi qui étais candidat ou c'était c'est toi qui le faisais passer? Loxy, c'est ça? 2 fois candidat? Ok, et c'est quelque chose, en tant que candidat, t'as apprécié? T'as dit, tiens, j'ai envie de travailler avec des collègues qui ont eu ça à résoudre en entretien? Ou Enfin, c'est question ouverte, hein, si tu veux pas répondre, t'hésites pas, hein, tu dis que je peux m'occuper de ce qui me regarde et ça ira très bien. Première fois surpris, ouais, ok. Ouais, tu t'attendais pas forcément à avoir du code, peut-être? C'est peut-être ça, hein. Ouais, 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 bah il est... Enfin, voilà, c'est un kata, je te dis, moi, le premier dojo que j'ai animé, on a fait ça, donc on avait 1h30, et à la fin, on n'avait pas de FizzBuzz, hein. Ok, première fois qu'on me demandait de coder pour un entretien. Je lis pas trop les commentaires, hein, je vous laisse me remonter ça. Thomas, je vois qu'il y a une discussion. S'il y a des trucs à me remonter, t'hésites pas. Ouais, il y a des discussions dans le chat qui sont pas, que je remonte pas forcément, parce que Ok. pas avec le sujet, mais Ok. n'hésitez pas à discuter dans le chat. Et ouais, ok, donc pression de faire du code, Loxy, c'est ça. Enfin voilà, ce code, bah, quand on a l'habitude de le faire, on met un peu moins, enfin il se fait assez bien, mais c'est un kata qui est très intéressant pour apprendre le TDD et pour diriger son code par les tests. Ce qui est cool aussi, c'est qu'il a des extensions, on peut rajouter des choses sur le kata, voilà. Mais bon, enfin moi j'étais assez content de ma première session où j'avais organisé ce truc-là, où j'avais fait coder un peu les gens, où tout le monde était passé sur un clavier. C'est difficile hein, de faire du live coding, hein, si vous avez jamais essayé. Coder devant plein de personnes, coder devant ses pairs, c'est impressionnant. Ça, je le savais déjà quand j'avais vu la présentation de David Gajos, et c'est aussi pour ça qu'elle m'avait d'autant plus impressionné. De voir à quel point il était à l'aise pour faire ça, j'ai trouvé ça très cool. Bon, puis pendant que j'animais ça, moi je commençais à plus trop faire mes tests avant mon code. Je commençais à faire du TDD en fait. Je commençais à diriger petit à petit mes, ma conception, mon design par les tests. Et puis bon, la vie avançant, etc., je continue d'animer des choses, continue de faire des choses, et puis j'ai décidé de changer de ville, de changer de société, donc je suis arrivé à Lyon. Et à Lyon, dans ma nouvelle boîte, j'ai eu l'opportunité de faire des choses, d'animer des choses autour d'un truc dont j'avais appris le nom un peu par hasard, qui s'appelle le software craftsmanship. J'avais appris le nom par hasard, c'était rigolo. J'avais reçu le CV d'un mec qui avait écrit software crafter, j'ai signé le manifeste et je crois en tout ça. Et je crois que je m'étais foutu de lui au début en disant ah, c'est quoi ce truc de merde, machin. Ah, pas toujours intelligent. Hein. Puis j'étais allé regarder, puis j'avais dit mais en fait j'ai peut-être loupé un truc encore une fois, moi. Et donc voilà, ma nouvelle boîte me permet de faire ça, d'animer un peu des choses comme ça, d'animer un peu des katas, et donc d'animer des formations sur une journée, etc. Et donc, ben, je réorganise une session d'un coding dojo en randori comme ça. Mais cette fois, dans le groupe, il y avait des gens qui étaient habitués à travailler en TDD, qui étaient habitués à ça. Il y en a même qui sont dans ce chat ici ce soir. Bonsoir. Et donc, ben, on a fait un kata. Un kata. Ah, parce qu'en fait, les petits exercices qu'on fait là depuis tout à l'heure, ça s'appelle des katas. Je crois pas que je l'avais dit. En fait, ça s'appelle un code kata. Parce que c'est la même terminologie que dans les arts martiaux. Dans les arts martiaux, on a un kata, c'est un enchaînement qu'on va répéter plein de fois pour apprendre un skill particulier, pour apprendre quelque chose, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme.
bien sûr, ces exercices sont beaucoup plus simples que le code qu'on fait dans la vraie vie. Leur but, c'est pas de représenter la vraie vie, leur but, c'est de nous apprendre des automatismes, de pouvoir les répéter, de pouvoir les faire souvent, pour apprendre des automatismes. Et donc, j'ai appris que ça s'appelait des katas, j'ai découvert tout ça. Et donc, l'exercice qu'on a fait sur cette première session, après mon déménagement à Lyon, donc, c'était sur un autre kata qui s'appelle Bowling Game. Donc le but de Bowling Game, c'est de calculer le score d'une partie de bowling finie et correcte. C'est-à-dire que c'est un kata, donc on fait pas forcément attention aux cas, aux bornes, aux cas qui pourraient nous ennuyer. On va juste faire des... Enfin voilà, le but c'est de faire l'algorithme du calcul du score d'une partie de bowling. Alors, il y a des trucs à savoir sur les règles du bowling que j'ai expliqué au début en tant qu'animateur. J'avais fait des jolis slides avec des images de manga en fond, parce que c'était moi qui étais animateur, quoi. Et donc j'avais expliqué que quand on tombe une quille, ça fait un point, que quand sur une frame, donc une frame c'est de lancer, on tombe les 10 quilles, ça s'appelle un spare, et que dans ce cas-là, la quille suivante est un bonus, que si on tombe les 10 quilles sur le premier lancer d'une frame, les deux lancers suivants sont des bonus, etc. etc. Et donc tout le monde avait fait ça. Donc on explique que dans une game il y a 10 frames, que dans une frame il y a 2 lancers, donc une partie normale fait 20 lancers, et donc la partie la plus simple de bowling qu'on puisse faire, c'est moi qui joue au bowling, et c'est 20 fois dans la gouttière. Je suis pas très fort au bowling, mais du coup ça fait une partie à 0, mais c'est un premier cas super intéressant qu'on peut coder, parce qu'il y a déjà de la logique, et ce cas permet de créer les signatures. Là, grâce à mes tests, grâce à ce que me demandent mes tests, je peux créer les signatures de mes différentes méthodes. Je me fais troller sur ma qualité de joueur de bowling, c'est ça? Je crois bien, ouais. Ouais, je crois bien que le mec qui me troll, il était là ce soir-là, quand on a fait ce code-là. Alors, s'il la ramène de trop, peut-être je vais dire où ça s'en est arrêté après 2 heures. Non, après j'expliquerai pourquoi. Donc, il y a la partie à 0 qui est difficile à faire, mais il y a aussi la partie avec que des 1 qui est super difficile à faire. C'est peut-être même plus difficile qu'une game parfaite, mais bon. Ouais, faut mieux que j'explique pourquoi. Mais bon, en fait, moi, c'est un cas qui est intéressant parce que je suis obligé de commencer à coder un peu des choses. Donc, je vais commencer à coder de la logique, à coder un peu un état dans ma classe, enfin à diriger mon code. Puis bon, mon test passe. J'ai peut-être des choses à retravailler. Là, je vois que ces 2 morceaux de code sont quand même assez similaires. Donc, je peux retravailler des choses. Je m'interdis absolument pas de retravailler soit mon code, soit des tests. Ça, c'est des choses, voilà, c'est venu petit à petit avec le temps, et en ayant toujours en tête ce premier exemple de David Gageot qui dansait clairement avec son... Je vais y arriver, hein. Avec son idéo. Hop, excusez-moi, je fais des trucs et des machins, du coup je fais n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Je pense que de toute façon, vous suivez tous. De toute façon, les gens de ce chat sont tous tout à fait à l'aise avec tous les katas du monde, etc. Non, c'est pas ça. Comment ils disent les vrais streamers? Ouais, de toute façon, tous mes viewers sont diamants. Non, n'hésitez pas à m'arrêter, hein. Quand je fais n'importe quoi, je vois que vous m'arrêtez pas. Je sais pas si c'est que vous osez pas ou quoi, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la réalisation, à les poser, et Thomas se fera un relais avec grand plaisir. C'est volontaire que j'explique pas, mais si ça vous intéresse... Il n'y a pas de questions dans le chat, mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi cette idée. Ah, c'est quoi cette idée à la con? C'est Eclipse. Je suis le dernier à utiliser Eclipse, je pense. Mais c'est pas grave, moi, je le vis bien. C'était ça la question, hein. J'ai eu un doute avec le son. Oui, non mais Ouais, non, mais
C'est bien, c'est bien, c'est bien. On se fait troller de toutes parts. On se fait troller de toutes parts. Tac. Bon voilà, après je finis mes parties, hein, pas de problème. Mais vraiment, si vous avez des questions sur la réal, salut, depuis que je fais des katas, j'ai moins peur de faire des modifs dans le code pro. Ah, ça va un peu être la conclusion. Ça va un peu être la conclusion de ce soir, je pense, Elviro, mais oui, moi aussi. Je vais expliquer petit à petit ce que j'ai appris, ce que ça m'a apporté de faire ces trucs-là au quotidien. Mais oui, personnellement, c'est pas que j'ai moins peur, c'est que je le fais en étant beaucoup plus sûr de ce que je fais. Parce que j'ai appris des automatismes, j'ai appris des manières de le faire qui font que je me plante beaucoup moins, je pense, et que j'ai moins de chances de me planter. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Ah, il y a le TDD aussi. Ouais, ah, c'est peut-être un peu tout lié tout ça. Hein. Faudrait réfléchir, mais peut-être que tout ça c'est lié. Hein. Tu me dis, hein, Thomas, s'il y a des... Non, ça Ouais, va. non, il n'y a pas trop de remarques. Par contre, tu peux juste expliquer là ce que tu es en train de faire au niveau du code. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, là, je suis en train de refactorer, parce que le problème que j'avais pour faire mon implémentation de Spare, c'est que j'avais pas de notion de frame. Donc je pouvais pas savoir où j'en étais si j'étais en train de faire un Spare. Donc j'ai refactoré pour faire apparaître un historique de mes lancements, donc que j'ai appelé rolls. Et j'ai fait apparaître des frames. Donc là, je suis content, j'ai fait tout ce code pour revenir exactement au même état avec mes deux premiers tests qui marchent et le troisième qui marche pas. Par contre, ce qui est assez intéressant ici, c'est que si ça, c'est égal à 10, là c'est pas très lisible mon histoire, parce que comme ça c'est mieux. Comme ça c'est mieux. Si ça c'est égal à 10, en fait là je suis dans le cas d'un spare, et donc du coup je vais pouvoir faire mon algo de spare, qui est de récupérer 10 plus le roll de la frame index, plus 2, puisque c'est mon bonus. Et du coup, hop, alors, ah, mon test ne passe pas. 150 au lieu de 100. Oh D. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un voit le bug? Tu vois, dès que je commence à expliquer, c'est n'importe quoi. T'as pas fait un roll de 5 quelque part? Non, en fait, je suis censé avoir 20, donc 10 de mon spare, plus 5, plus 17 fois 0 pour finir ma partie. Et donc ici, en fait, la petite astuce qui me manque, là, c'est tout con, mais c'est tout con parce qu'il y a le test qui me l'a dit, mais si je me guidais pas par le test, j'aurais pu le louper très facilement. D'ailleurs, je dois avoir un autre problème, c'est que j'avais oublié déjà d'incrémenter ma frame. Et ici, ça s'incrémente de 1, pardon. Non, ça s'incrémente bien de 2. Salut Sir Colin, salut à tous. Donc mon index il bouge pas effectivement, quelqu'un l'a vu, et du coup là mon problème qui fait que ça va hors des clous, parce que quelqu'un le voit, donc c'est celui-là hein, forcément qui va chercher le 3. Pourquoi t'as frame et frame index? J'y arrive, hein, j'ai pas trop suivi, mais... Frame, donc c'est pour parcourir mes frames, et frame index, c'est l'index dans ma liste du début de mon... Du coup, frame, tu l'incrémentes où? Frame, il est incrémenté dans mon for. Ah oui, je Et vais me rendormir, c'est bon. Et frame index, il est incrémenté ici. Donc on va faire comme la dernière fois, hein. Je me remets en pause, voilà, pour que vous me disiez où vous voyez un bug. Comme j'ai la chance d'avoir 28 reviewers de mon code, il y a bien quelqu'un qui va me dire pourquoi ça bug quoi. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait comme bug. Parce que là, il en veut pas quoi. Hein. Un peu triste. Moi, il y a un truc où alors, pardon, j'ai rien.
On peut se mettre en debug, on va voir ce qui se passe. Donc là, eh ben, il me dit bien que c'est un... Il me dit bien que c'est un spare. Par contre, si je regarde mes rolls, en fait, j'ai que 3 rolls ici, dans ma liste. Alors que je suis censé avoir les 20, puisque j'ai dit que j'avais toujours des parties correctes et finies. Donc j'ai peut-être un problème là. Oula. Par contre, Thomas, ton son est pas mal saturé. Ouais, mais en fait, il est saturé chez moi aussi, donc j'ai un petit souci pour le régler. Ah, moi je peux le faire bien de mon côté. Voilà. Sinon, là, t'as pas confondu 17 fois 0 et 0 fois 17. Ah, c'est une bonne remarque, ça. Ah, c'est bien vu. Qu'est-ce qu'il est bon. Il a un mauvais micro, mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Et du coup, ça marche vachement mieux. Il y avait 2 bugs, et on était plein à regarder ce code, et le code il est assez simple, hein, parce que même en police 20, il rentrait sur mon écran, et pourtant on a réussi à créer 2 bugs sur un code très simple comme ça. Puis là, les tests, en plus de guider ce que je dois faire, bah ils m'ont quand même drôlement aidé sur mon quotidien, quoi. Bon, et puis voilà, j'ai dit que je dirais pas où on en était arrivé après 2 heures de session, mais on en était arrivé là, quoi. Mais c'est normal, parce qu'en fait, le kata, quand on le voit fait comme ça, on se dit ah, c'est super simple. J'ai vu un mec, un guignol, il racontait d'autres trucs en même temps, et puis à la fin. Oui, ça doit être ça, Nolan. À la fin, c'était facile. Mais en fait, pas tant que ça. Ces katas, ouais, quand on les connaît, ils sont très simples à faire. Mais quand on les connaît pas, ben, c'est tout de suite vachement moins simple. Puis il y a tout un tas d'astuces, par exemple, pourquoi j'écris le score de mon strike comme ça, et que j'écris pas directement le résultat. Parce qu'au moins, je vois très facilement où j'en suis. Je vois, enfin, c'est beaucoup plus facile à lire en termes de test. Et derrière, je vais pouvoir faire mon implément. Tiens, j'ai oublié ma phase de refacto. Ah, c'est pas bien. Ah, c'est pas joli. C'est pas joli. C'est pas grave, on le fera à la fin. Ah, j'entends vaguement quelque chose de loin, mais je sais même pas dire si... C'est très faible. Ouais. Je sais même pas dire si tu veux dire un truc ou pas, Thomas. En tout cas, on sent que les réglages du micro se passent plutôt pas mal. Tac. Et là, ça doit être un peu mieux. Et là, c'est pas mal. Et là, c'est pas mal. Est-ce que t'avais un truc où je fais mon petit refacto maintenant que j'ai fini de faire le bowling game? Bon, écoute, on va dire que je vais refacto. Hop. Bon là après, j'imagine que vous l'avez déjà vu, puis il doit y avoir quelques vidéos disponibles de gens qui expliquent comment faire ce kata, puisque c'est pas le but ce soir. Le but ce soir, c'est d'expliquer moi mon histoire avec les katas, pourquoi j'en suis arrivé là, qu'est-ce que j'aime bien dans les katas, qu'est-ce qui est devenu automatique grâce à ça, pourquoi mon PC est en train de mourir, des choses comme ça, des choses intéressantes, hein. Parce que là, le glyphe que vous avez vu très certainement, en fait, moi j'ai eu le même en direct, hein, c'est pas l'encodage vidéo, hein, je viens d'avoir le même. Donc je suis quand même un peu triste d'avoir ça. Il n'y a pas la question sur le chat, néanmoins, moi je l'ai, c'est combien de fois tu as déjà pratiqué ces katas-là? Parce que tu es quand même un peu en mode auto et... Alors, Gilded Rose, qui est vraiment mon kata de cœur, vraiment, je l'adore. Je serais pas étonné que je l'ai fait 60-70 fois de manière différente, en jouant à faire des trucs différents à chaque fois. Je vais expliquer après peut-être pourquoi c'est un peu... c'est devenu un peu automatique, puisque c'est mon étape d'après dans ma découverte des katas qui fait que je suis assez à l'aise, je pense. Enfin, je suis assez à l'aise depuis ce truc-là. Donc Gilded Rose, ouais, 60-70 fois, je pense, facile. Fizzbuzz, allez, 4-5 fois. Moins de 10 fois, sûr.
Bowling Game, moins de 10 fois aussi. C'est pas un kata. Je l'aime bien, mais c'est pas. Voilà, c'est pas mon kata. C'est pas le kata du grand kiff de ma vie. Ouais, moins de 10 fois, ouais. Je réfléchis en le disant, les fois où je l'ai fait. Il y a pas mal de. Du coup, ça a amené d'autres questions. Est-ce que tu as fait des algos de résolution de graphes? Me demande Gauthier. Pas du tout. Et Nolwenn qui demande quelle est ta pire expérience avec le Gilded Rose. J'imagine la pire méthode ou la pire. Alors, Guild Hydro, je l'ai fait vraiment très très souvent, puisque je vous ai dit, quand je suis arrivé dans ma boîte, j'animais une formation sur une journée, et j'animais une journée complète autour de Guild Hydros. Donc, en plus, il y a plein de gens dans ma boîte qui en ont soupé du Guild Hydros. Donc, je l'ai fait, lui, vraiment très souvent. Ma pire expérience... Je sais pas si j'ai une pire expérience. J'ai toujours kiffé, je crois. Je crois que j'ai toujours kiffé. Une fois, on a beaucoup rigolé, c'est qu'on a fait un Guild Hydro sans contrôle de flow. Donc on a supprimé tous les ifs, tous les forts. Mais c'était très cool. Je crois que j'ai toujours kiffé. J'ai toujours kiffé Guild Hydros, y a pas de problème. Loxy, pourquoi en faire autant plutôt que de chercher à en découvrir de nouveaux? Alors j'en découvre de nouveaux, je vais expliquer après pourquoi. J'en découvre régulièrement de nouveaux, mais le but d'un kata, c'est de le répéter pour que ça devienne un automatisme. Ça sert à ça. La première fois que tu fais un Guild Hydros, tu vas pas le faire en 10 minutes. Loin de là. Surtout si t'as pas d'aide, si t'as pas de méthodologie au départ. Et en fait, le but, c'est de les répéter pour que les techniques que tu apprends en le kata deviennent des automatismes, et pour que ces automatismes, derrière, tu puisses les utiliser au quotidien. Déjà, sans forcément y réfléchir, et sans passer d'énergie à faire ce que t'ont appris les katas. Parce que c'est automatique, donc tu le fais, t'as pas passé d'énergie, t'as pas passé de temps, et du coup, tu peux te concentrer sur d'autres choses, sur le métier que tu es en train de résoudre. Pour moi, c'est vraiment un des buts des katas, c'est de les refaire. Ça prend peu de temps. Tu vois, moi, ça me prend une dizaine de minutes, des pauses de 10 minutes dans la journée, c'est tout à fait faisable. Enfin, c'est prenable. Et puis, il y a des groupes de gens sympas qui organisent des trucs le soir, où on peut aller faire des katas, et en plus rencontrer des gens intéressants, et en plus aller boire des bières après, si on aime la bière. Et qui n'aime pas la bière? Ok, alors où j'en suis dans mon plan? J'avais un plan. Pardon, ah oui. Eviro, il y a des sites qui proposent de faire de la résolution de problèmes de type coding game, etc. Tu as déjà testé. En fait, c'est pas du tout la même chose. Coding game que les katas, c'est pas le même but. Coding game, j'avais un collègue qui était très bien classé à Coding Game, qui faisait des algorithmes génomiques pour gagner les trucs, etc. Et lui, son but, c'était d'optimiser le temps, de jouer avec les règles de la plateforme, avec les 10 secondes de warm-up, la seconde par tour, enfin je sais plus comment ça marchait. Mais voilà, et donc il nous avait fait une présentation de ça, et il servait pas du tout le même objectif. Pour moi, Coding Game, c'est typiquement quelque chose où des personnes... des mathématiciens vont être très forts. S'ils arrivent à traduire ce qu'ils ont dans la tête, ils vont être très bien classés, ils vont être très forts sur Coding Game, parce que c'est les problèmes qu'ils savent résoudre. Moi, ça, je sais pas faire du tout. C'est pas quelque chose... mon cerveau est pas fait comme ça. Moi, mon cerveau, il aime bien résoudre des problèmes métiers, etc. Mais résoudre des problèmes mathématiques complexes, vraiment, je sais pas faire. Et donc, Coding Game, j'ai essayé, mais j'ai pas accroché plus que ça. J'accroche beaucoup plus à la résolution de kata, à des choses comme ça. Bon, ça troll sur du fromage et de la bière. Donc ensuite, une fois que j'ai eu animé ça un peu dans ma boîte, j'ai découvert, enfin voilà, j'ai continué d'animer des choses, j'ai créé une communauté de software craftsmanship dans ma boîte, et puis j'ai découvert qu'il y avait un site qui s'appelait meetup.com, et qu'il y avait des gens qui organisaient des trucs régulièrement, notamment un groupe qui s'appelait les Software Crafters Lyon, et donc j'ai commencé à y aller, à voir, à passer une tête, voir ce qu'ils faisaient. Déjà il disait qu'il fallait venir avec son PC. Bon, ok, j'y suis allé, j'ai commencé à participer, à découvrir, à apprendre.
Ah, je vois qu'il y a une grande question, pardon. Est-ce que tu peux me la résumer en 2 secondes, Thomas, ou c'est pas possible, ou c'est vraiment une grande question, il faut que je la lise? Attends, je te dirai quand j'aurai lu. Excuse-moi. Et donc, bah, j'ai commencé à aller voir ces gens, à aller voir, à faire des katas, à découvrir d'autres manières de faire, à découvrir tout un tas d'autres choses, tout un tas d'autres approches. Il y a des gens qui nous font. Est-ce que Ouais. Il y a même des mecs qui font des présentations sur des langages qui s'appellent PureScript, enfin des trucs vraiment très étranges. Voilà, des gens ils font du Haskell au quotidien, mais c'est super intéressant. Puis c'est beaucoup des gens qui aiment la bière, donc on s'entendait bien. Euh, voilà. Tac. Alors attends, je vais peut-être aller lire la grande question. C'est bon, Thomas, tu peux me. tu m'entends, Ouais, Colin? je t'entends. Ouais, pardon, j'ai eu un retour vers le passé là, je sais pas ce qui s'est passé. Euh, ouais, on te demande si finalement en appliquant la même méthode à chaque fois que tu fais le kata, t'as pas tendance plutôt à te formater plutôt qu'à chercher des manières innovantes de résoudre le truc. Alors j'applique pas la même méthode, et souvent quand je dis j'ai fait Guild Hydros 70 fois, la grande majorité des fois c'était avec des contraintes différentes. Donc j'ai dit une contrainte ça peut être sans contrôle de flow, mais c'est la semaine dernière je crois où j'ai fait un live où j'allais beaucoup plus loin que ce qu'on a fait là, juste la phase de refactoring pour faire apparaître des objets. Enfin voilà, en fait ajouter des contraintes sur la manière de résoudre le kata te force à penser à d'autres manières de faire. Euh, et enfin, tu trouves vraiment d'autres approches, d'autres manières de le faire. Avec la contrainte, t'oblige à trouver un moyen de passer outre cette contrainte. Et effectivement, un truc très intéressant, c'est qu'il y a un événement international qui s'appelle le Global Day of Code Retreat, qui a lieu une fois par an. Et c'est sur une journée complète, on va refaire le même kata 6 fois, avec des contraintes différentes dans la journée. Donc traditionnellement, on fait ça sur un jeu de la vie, on peut le faire sur d'autres katas. Et donc on va faire ce kata plusieurs fois, en changeant les contraintes à chaque fois, en changeant de binôme à chaque fois, donc avec des gens qu'on connaît pas, puisque c'est organisé voilà, par des groupes, c'est pas dans notre travail la plupart du temps. Et donc, à travers ces contraintes, à travers ces approches, à travers les échanges avec des gens qu'on connaît pas, qui on travaille pas, qui travaillent dans d'autres langages, qui ont d'autres approches, bah on va découvrir d'autres manières de faire. C'est aussi en ça que c'est très intéressant, enfin que moi j'ai beaucoup aimé aller au groupe des crafters parce que j'ai découvert plein d'autres approches, plein d'autres manières de faire. Et oui, Florent, ce sera très certainement en fin d'année cette année. Ça semble compliqué de l'organiser en juin, je pense. Mais on verra, mais enfin on essaiera de faire quelque chose, en tout cas, si on peut, si c'est possible, si le monde d'après nous y autorise. Est-ce que j'ai répondu à peu près aux questions? Tac, tac, tac. Oui, Ouais, hein. j'ai Oh, bien l'impression. cool. Et donc après, il y a un moment où j'ai fait, je faisais des katas, j'allais au crafter, c'était trop cool. Puis je faisais plein de vidéos en interne dans ma boîte. On en faisait une par semaine pendant un moment. On faisait un live par semaine d'1 heure et demie de live coding. C'était très cool et tout, mais un jour il y a quelqu'un qui m'a fait toi, tes vidéos c'est cool, mais déjà le player on utilisait Workplace, donc il y a le Facebook d'entreprise, le player est pas génial, c'est pas pratique. Et puis enfin c'est long quoi, on voit que c'est pas préparé, vous vous amusez et tout. Et j'ai dit ah ouais, on pourrait créer un format résolution d'un kata en moins de 10 minutes. C'est la première contrainte qu'on a mise. Moins de 10 minutes pour faire un kata. Je sais pas pourquoi je me suis remis là, je vais me remettre en full cam. Et moi, l'idée que j'ai eue qui m'amusait, c'est de faire un kata le temps d'une musique. Donc j'ai commencé à tourner des vidéos où je je faisais la résolution d'un kata sur le temps d'une musique. Et bien sûr, j'avais tendance à choisir toujours une musique un peu trop courte. Et donc, eh ben, je trouvais des manières, je trouvais des approches pour faire les katas plus vite. Et ces approches, en fait, je me suis rendu compte très vite que dans mon quotidien, j'utilisais la même chose parce que c'est des automatismes qui font vraiment gagner du temps. C'est des choses toutes simples. Commencer ces extractions de méthode par la fin de la méthode, comme ça après c'est rangé comme il faut. L'ordre dans lequel on fait les refactoring, l'ordre dans lequel on fait son approche, comment choisir les premiers tests qu'on fait, etc.
ben, de faire ces katas sur le temps d'une musique, ça m'a appris à faire ça. Et c'était vraiment un kiff, vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Alors j'ai fait de tout hein, comme type de musique, mais voilà, je suis plutôt quelqu'un qui écoute du métal, donc il y avait beaucoup du métal, parce que le métal c'est bien. Mais le but c'était pas forcément d'aller plus vite, parce que en fait je le tournais, donc j'ai le clip, je le tourne, j'explique ce que je fais en anglais, parce que je suis joueur, donc je me mettais toutes ces contraintes. Donc on est en mode live coding, l'IDE il est pas cool, c'est pas l'IDE du quotidien, l'IDE du live coding avec les polices trop grosses, les machins qui vont pas et tout. Expliquer ce qu'on fait pendant qu'on le fait, bah, c'est compliqué. L'expliquer en anglais, bon, bah, ça facilite pas la vie quand c'est pas sa langue maternelle. Donc voilà, je me rajoutais des contraintes et en fait, en faisant ça, en tournant ces trucs-là, bah, j'ai appris petit à petit à être plus à l'aise, à avoir plus d'automatisme et ces automatismes, bah, petit à petit, ils ont transpiré sur mon code du quotidien. Et un jour, je faisais ça depuis un moment, il y a eu une session des Human Talks. Donc Human Talks, c'est des talks de 10 minutes. Et puis il y avait un spot, je crois, pour parler. J'avais envie de parler, je sais pas trop de quoi. Donc j'ai dit, tiens, je vais faire un kata au hasard. J'ai écrit 5 noms de kata sur des post-it. J'ai demandé à quelqu'un dans l'assistance de tirer un post-it. Et la personne a tiré Roman numerals sur le post-it. Donc Roman numerals, c'est un kata où on transforme un nombre arabe en nombre romain. Qui va dire à peu près... Enfin, voilà, j'ai mon nombre arabe en entrée, et on sort sur un nombre romain. Et ce kata est très intéressant parce qu'il y a pas mal d'approches. C'est un kata que j'ai pas mal réfléchi, et on va le faire ce soir. Et pour répondre un peu à la question de tout à l'heure, est-ce que à chaque fois que je fais un kata, j'ai pas les mêmes automatismes? Non, parce que ce kata, je crois que je l'ai pas fait 2 fois de la même manière. Vraiment. Donc là, je vais essayer de le faire comme je l'avais fait ce soir-là. J'essaie de me rappeler ce que j'avais fait à peu près, d'essayer de prendre la même direction, mais je vais avoir des approches très différentes sur le kata, parce qu'il y a plein de manières de le faire. Et qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que je fais le kata en parlant d'autre chose, ou est-ce que je fais le kata en parlant du kata et des choix que je fais? Puisque ce sera le dernier live coding, sauf si vous m'en demandez d'autres. Et c'est le dernier que j'ai sur ma liste pour ce soir. Qu'est-ce que t'en dis, Thomas? Je fais ça en racontant un peu les apports que j'ai eus, ou je raconte un peu la résolution peut-être? Moi, les deux me vont, donc je laisse le public et le chat décider. Ouais, si vous avez un avis, c'est now. Et non, je ne le ferai pas en tissio, et je vais expliquer justement après pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec ça, c'est quoi cette histoire, de quoi on parle. Et je ne le ferai surtout pas en JavaScript, parce qu'il faut pas déconner. Doucement? Doucement. Bon, bah allez, on fait ça doucement. Enfin, doucement, en expliquant quoi. Tranquille. Donc, mon kata Roman numerals, mon but, c'est de convertir des nombres arabes en nombres romains. Et comme toujours, quand on fait du TDD, on va chercher quel est le cas le plus simple auquel je veux répondre. Et ben, le cas le plus simple, et il est très bizarre dans ce cas-là, c'est d'avoir une chaîne vide pour 0. C'est bizarre parce que les nombres romains, il n'y avait pas de 0, mais moi je décide que ça doit être une chaîne vide. Que si je lui passe 0, pardon, tiens oui, je vais faire comme ça, je change d'approche. Numerals.roman, pardon, je fais un tout roman. Donc là, je suis en train de choisir la signature que je vais faire. J'ai choisi que j'avais une classe qui allait s'appeler numerals, c'est une méthode statique que j'allais appeler tout roman, à laquelle j'allais passer mon nombre arabe. Donc là, j'ai plein de choses qui marchent pas, forcément. La classe n'existe pas, je vais aller la créer. Donc ça, c'est mon test de setup, où je vais mettre ma classe de test et la classe qu'elle teste en parallèle. Puis bah, la méthode n'existe pas, donc bah, je la crée, et mon IDE m'aide un peu. Donc ici, je veux que ce soit une chaîne de caractères, et puis en entrée, bah, j'ai mon nombre arabe. Et donc là, mon test pour l'instant, il teste rien. Ici, je veux tester que ce soit une chaîne vide. Et Infinites va me lancer mon test, et mon test échoue, puisque bah, c'est pas une chaîne vide, c'est nul. Donc je vais simplement aller faire l'implémentation la plus simple, qui me permette de répondre à ce test. Et l'implémentation la plus simple qui répond à ce test, bah, c'est celle-là.
Donc bon, bah, c'est une implémentation assez naïve, hein, vous me direz, mais tout à l'heure, quand je faisais mon score de bowling et que j'ai juste renvoyé 0, c'est exactement la même chose. J'ai fait une implémentation très simple qui répond au cas. Donc ben, on va faire un cas de test suivant, puisque ce cas de test-là est répondu. Donc faisons-en un autre. Je fais des phrases compliquées, ou alors je sais plus parler. C'est au choix. Donc should get i for one. Ah, c'est le cas de test d'après, quoi. Tiens, j'ai oublié un refactoring qui va m'embêter un peu. Je vais le faire là. J'ai oublié d'ajouter un import statique pour ça. C'est plus pratique. Surtout avec l'habitude, d'ailleurs, je peux aussi mettre un import statique sur ça, peut-être. Ouais, c'est peut-être pas mal, comme ça. C'est les deux, à mon avis. Tac. Tac, tac. Donc là, je veux ça. Donc là, je décris le cas que je veux. Et bien sûr, bah, ça marche pas. Bon, bah, je vais faire la première implémentation qui me passe par la tête, qui est de dire, bah, si mon nombre arabe c'est 0, ben, je veux ça. Sinon, je vais renvoyer i. Et puis, ben, on va avancer petit à petit comme ça. Ça va être long, hein, faut aller jusqu'à 3000. Ça va être peut-être un peu long. Bon, mais là, en fait, je me rends compte que je peux mettre autant de i que sont demandés en entrée. Donc, je peux peut-être faire ça. Et je vais répéter i autant de fois qu'on m'en demande. Donc, ça veut dire que là, ce code-là, je peux l'enlever. Du coup, j'ai pas entraîné de régression, j'ai simplifié mon code, ça fonctionne toujours. Et donc, bon, ben, 3, ça marche, j'en suis convaincu. Le but, c'est pas de me piéger moi-même, c'est de me convaincre et de guider mon code par les tests. Donc le truc où je suis moins convaincu, c'est pour 4, quoi. À mon avis, ça marche pas. Enfin, je pense qu'il y a peu de chances que ça marche. Hop. Mais... bon, de manière inexplicable, ça marche pas. Bon, bah, c'est pas grave, hein, je vais faire l'implémentation, pas de problème. Hop. Et je crois que le soir où je l'avais fait au Human Talk, j'avais sorti un coup de magie à ce moment-là. J'ai dit, ah là, je vois un algorithme apparaître, machin, machin. Là, je vais essayer de moins vous faire de la magie. Et je vais avancer petit à petit dans mes 4 tests comme ça. Tac. Donc, bon, bah 4. Bon, bah 5. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout est sous contrôle. Et 6. Sauf que 6, bon, j'aimerais commencer à faire apparaître un algorithme, quoi, qui me remplace un peu et qui me fait les choses un peu mieux. Donc là, ce que je suis en train de me dire, bon, je vais faire l'implémentation pour 6 comme ça, puisqu'on refacto quand on est vert. Donc je vais faire l'implémentation de 6 comme ça. Mais là, en fait, ce que je vois apparaître petit à petit, c'est que je vais toujours commencer par convertir la plus grande conversion que je sais faire. Et derrière, ce que je pourrais faire, c'est y ajouter les conversions suivantes sur mon reste. Donc par exemple, 6, c'est 5 et 1. Donc je pourrais faire une somme comme ça. Donc si je suis capable de dire, bon bah voilà, je connais ces conversions, elles correspondent à tel nombre. Et derrière, je peux faire mes soustractions, mes additions, ce sera assez cool. Donc je vais tenter un algo là au début ici. Où je vais dire que je vais stocker ce qui me reste à calculer, et je vais stocker ma représentation en nombre romain que je vais initialiser à une chaîne vide. Ensuite, je vais dire tant que remaining n'est pas à 0, je vais faire des opérations. Donc je vais aller chercher, il faut que je stocke quelque part les conversions que je connais, et que je puisse les associer à leur représentation en nombre romain. Donc pour associer des clés à des valeurs, ce qui me vient en tête, c'est une map. Et là, je vais utiliser un petit trick, enfin une autre version de map, qui est les navigable maps. Et donc je vais associer à un nombre arabe sa représentation en nombre romain. Donc je vais l'appeler conversions, faute de meilleur nom. Et puis je vais simplement appeler une méthode de construction de mes conversions. Donc là, je mets de mon IDE qui va me créer la méthode automatiquement. Et je vais aller faire mon implémentation.
En fait, mes tests sont faits. Là, je suis dans une phase de refactoring. Mes tests sont verts. Ici, mes tests sont verts. Donc là, ce que je veux, c'est faire la même chose, mais avec vraiment un algo. Là, je vois pas forcément d'autres tests à faire. Là, je suis juste en train de dire, bon, bah, j'ai découvert un peu ce qu'était mon métier. Je vois un tout petit peu plus ce qu'il faut faire. Et donc, je vais essayer de refaire une implémentation un peu correcte. Le nom de quel test qui est pas correct? Tous? Qu'est-ce qui ne te plaît pas? Ah, c'est possible, hein. C'est très très possible. Après, faudrait me dire ce qui lui plaît pas. Est-ce que c'est la manière de nommer les tests en should quelque chose dans tel cas? Ou est-ce que c'est ce cas-là de test particulier? Si c'est should quelque chose dans tel cas, je peux en parler un moment. Si c'est ça pour ça, ouais, je suis pas des masses inspiré, je suis fatigué. Et je veux bien qu'ils me disent, je veux bien un retour, ce serait super cool. Moi j'aime bien apprendre quand les gens ils ont des idées, c'est trop cool. Tac, donc je vais éviter que mon PC meure, bêtement. Pardonnez, je m'excuse pas. Je me suis excusé? Non. Non, je veux bien. Je veux bien avoir son point de vue en fait. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Pour le coup. Pour le coup, et tout troll étant absent de cette phrase, sincèrement, ça m'intéresse d'avoir le point de vue et de savoir pourquoi le nom des tests va pas. Parce que bon, j'en suis pas extrêmement fier, mais disons que j'ai pas honte non plus. J'ai pas honte non plus, ils me vont bien. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer mon biggest conversion. Donc je vais aller récupérer la conversion la plus grande que je connaisse en allant chercher la plus grande clé que je connaisse pour ce qui me reste. Ok. Ce qui veut dire que dans mon roman, je peux ajouter la valeur qui correspond, qui est ma biggest conversion, et que dans mon remaining, je peux lui soustraire cette même conversion. Et donc là, si j'ai de la chance, en fait, je peux juste return ça, ce qui fait que là, si j'ai de la chance, j'ai rien cassé, on a créé un algo. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je sais pas si moi j'étais là pendant le Human Talk et la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu es venu à cet algo? Parce que très clairement, tes tests n'ont pas vraiment guidé vers la navigable map, ni le wild, etc. La première fois que je l'ai fait, je suis allé plus loin dans les nombres en fait. Je l'ai pas vu tout de suite. La première fois que je l'ai fait, je suis allé plus loin dans les nombres et quand j'en ai eu marre de faire 7, 8, 9, j'ai vu que en fait je pouvais faire une soustraction. Et donc quand j'ai vu que je pouvais faire une soustraction, j'ai commencé à faire une implémentation avec une map. Et dans cette map, j'allais chercher la plus grande clé en la parcourant. Hein. Je faisais un filter et j'allais récupérer les trucs qui allaient avec. Et je trouvais ça pas élégant du tout. Et là, je suis allé lire de la doc, tout simplement. Et je suis tombé sur Navigable Map qui faisait exactement ce que je voulais. Dans ce cas-là, qui me permettait d'avoir les plus grandes clés, les plus petites clés, les machins, les trucs, les bidules. Et c'est un outil qui est assez cool. Je viens de comprendre la remarque, du coup, ouais, je peux suffixer mon fichier avec should, mais ça fait faire un peu de configuration en plus dans les builds, etc. Et là, je voulais rester sur les démos, j'aime bien rester sur les configurations, on va dire, de base qui marchent toutes seules, pas vous faire trop de magie. Dans mon POM, il n'y a rien. Enfin voilà, je suis un Java 11 et j'ai une IT 5. Et j'ai un p-test si jamais je veux l'utiliser, mais là je l'utiliserai pas. Je préfère rester comme ça parce que Maven va chercher que les fichiers qui s'appellent test pour les lancer quand il fait son build. Donc je préfère rester sur des configs de build natives. C'est pour cette raison que je fais ça. Et aussi, tout le monde fait pas de test. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai tendance encore à garder des suffixes test
Même pour les tests d'intégration, je les appelais int-test, etc. C'est une configuration qui est tout à fait possible et j'ai vu que c'était celle qui faisait chez Thoughtworks. Un jour, je saurai prononcer le nom de cette boîte. Et ça peut être ThoughtWorks. Thoughtworks. Et ça peut être un truc très intéressant à tester par la suite. Mais ouais, bonne remarque. Pour ceux qui font pas du Java, on peut résumer que ça dépend de la configuration du langage, de ton environnement. Ouais, c'est ça. Tout le monde n'est pas familier avec les pommes. Pardon, ouais, c'est ça. Voilà, moi j'ai pris le truc classico-classique, basico-basique. Et donc là, en fait, pourquoi j'ai commencé à travailler à ce kata? C'était parce que c'est un kata qu'on peut résoudre avec de la récursion. La résolution de base, elle est récursive. Et en fait, la première fois que j'ai vu une résolution de ce kata, c'est Gnuk sur ce chat ici présent qui avait fait un live avec un autre collègue. Et ils ont fait la résolution récursive. Et je suivais le live et je leur disais c'est récursif quand ils galéraient. Puis voilà. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai vu une conf incroyable. J'ai vu une conf vraiment, vraiment trop cool qui est TCO The Musical. Donc c'est une conférence chantée sur des chansons de Disney où il y a 2 minettes. Non, faut pas dire ça. On a le droit, je sais pas. Je vais voir si je me fais engueuler par Cherylis. Qui font une présentation vraiment vraiment trop bien sur le tail call optimization, donc qui est une optimisation qui est présente dans certains langages et dans certaines versions de compilateurs, qui permet d'avoir une stack potentiellement infinie si la dernière chose que tu fais, ouais, de développeuse, je suis désolé, c'est sorti tout seul. Oh, ça va, Cherylis m'aime bien quand même, tout va bien. En plus, c'est pas mon Twitch, celui-là, c'est celui des crafters, ça craint et tout. Et donc, elles expliquent que si la dernière chose qu'on fait dans une méthode est finale, on peut avoir une optimisation où il n'y a pas de stack et donc on peut faire de la récursion infinie. Et donc, je me suis posé la question de comment faire ça en Java, et j'ai cherché et il n'y a pas de TCO en Java. Par contre, en Java, il y a un truc qui permet de faire un équivalent avec les streams et les itérators et les machins, et donc je me suis amusé à faire ça sur ce kata. Oh, attends, j'ai vu une grande réponse. Les noms des tests sont pas top, trop orientés technique. Ah! Should translate a number to its Roman equivalent. Alors, je suis d'accord. Enfin, je suis pas vraiment d'accord parce que should translate. Ah, tu voudrais faire un test par nombre ou un test avec tous les nombres? Moi, de ce que je comprends du commentaire, c'est surtout plutôt que de dire get 6, Ah plutôt oui, translate 6. je suis tout à fait d'accord et c'est une remarque que je dois faire 10 fois par jour. Donc je suis tout à fait d'accord et je vais de ce pas faire mon refacto. Tu as raison, c'est une remarque que je fais 10 fois par jour quand j'ai du should return, should throw, should machin. Alors should to translate déjà c'est bien joué ça, c'est très très bien. Alors moi je Et préfère après- faire un par un. Et après, ouais, voilà, il y a un autre commentaire. Justement, je préfère garder un par un pour avoir un cas T'as par. oublié. J'en ai laissé un, bien vu. Je préfère avoir un cas par test, mais ça pour le coup, il y a 2 écoles. C'est qu'en fait, j'aime bien quand ça plante savoir tout de suite la régression que j'ai faite en voyant juste le nom du test. Enfin, quel est le cas métier que j'ai cassé en voyant juste le nom du test qui a planté, sans avoir à aller regarder la ligne qui plante. Ça, c'est dans la majorité des cas. Je vais préférer faire ça et vraiment avoir un cas par test. Ouais, comme Romain le fait remarquer, il y a tu peux aussi paramétrer Oui. des tests. Tu peux faire C'est des vrai tests qu'en paramétrés. Java, c'est un peu plus difficile de paramétrer, je trouve, mais Ouais, il y a des frameworks qui sont bien, mais pareil, il faut aller chercher un framework externe, etc. C'est un peu. Ah oui, je sais qu'Unclebob fait prime numbers comme ça, mais du coup, quand je fais prime numbers, je le fais pas comme ça.
Mais oui, oui, c'est vraiment. Enfin là, c'est des choix. Après, ça a pas d'impact incroyable sur le quotidien. Mais oui, oui, je sais qu'il le fait comme ça. Alors après, je sais pas s'il le fait comme ça parce que c'est pour les lives et qu'effectivement, quand tu live code, c'est un peu laborieux de remettre chacune des méthodes. Attends, je peux me remettre en full cam. Ou s'il le fait comme ça parce que bah, il code comme ça en vrai, quoi. Oui, oui, ça, par contre, les libellés de tests fonctionnels, j'essaie vraiment de le garder et c'était une erreur. On va mettre ça sur le dos de la fatigue. C'est nul comme excuse, hein, mais vous êtes mes relecteurs ce soir, donc j'ai pris en compte un retour d'une relecture. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse ma bidouille avec l'itérateur l'accumulation ou est-ce qu'on s'en fout et qu'on revient au sujet de la soirée? Il y a un vote. Oui, ça vous intéresse? Non, ça vous intéresse pas. Donc l'idée c'est de faire une bidouille ici où on va changer un peu de paradigme d'algo et on va faire une itération qui va accumuler le machin. Le moment où la signature change, c'est autant de tests à réparer. Oui, 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 il y a d'autres, il y a des avantages et des inconvénients. Le ACRZ dans une fonction plus courte et parlante. Ah, j'aime bien l'API d'ACRJ. Des fois je le fais, je vais faire mes assert Roman Translation for A, B. Des fois je le fais. Là j'aime bien le côté fluent de l'API en fait. Alors c'est plus facile à écrire, mais je trouve ça plus difficile à lire dans ce cas-là. Puisque mon test ici est assez. Enfin, me plaît bien en termes de lisibilité. Assert that tournament 6 is equal to sa représentation. Oui, j'ai bien compris, je le fais régulièrement. D'extraire des méthodes d'assertion. Bon, mon IDE l'écrit pas mal pour moi, hein. Je suis d'accord qu'à écrire ce serait plus court. Enfin, ces méthodes d'assertion, vraiment, je le fais des fois, mais vraiment pas tout le temps. Bon, personne vote pour mon histoire d'itérator. Ça veut dire que ça vous intéresse pas plus que ça. Donc très bien. Comme ça, moi ça m'évite de faire un truc compliqué. J'avance un peu dans ma découverte des katas, dans ce que ça m'a amené dans ce que ça m'a amené à apprendre, dans ce que ça m'a changé un peu dans ma manière de travailler au quotidien. Euh, Déjà, maintenant, comme je fais pas mal de kata, je fais pas mal de choses. Quand je suis amené à faire des talks, bah, c'est beaucoup moins prenant pour moi parce que bah, des fois, je me pointe à des talks et j'ai rien préparé. Alors, faut pas faire ça, hein, c'est une connerie, ça se voit et les gens s'ennuient. Mais ça m'arrive. Enfin, ça c'est pour la petite blague. Par contre, ce qui est vraiment très très cool dans cette utilisation des katas, c'est vraiment les automatismes euh, que ça me permet d'acquérir et donc l'énergie, toute l'énergie que j'économise au quotidien en n'ayant pas à réfléchir sur ça. Le temps et l'énergie, c'est vraiment deux ressources qui me manquent dans mon quotidien et j'imagine que c'est un peu le cas pour tout le monde. Et enfin moi voilà, vraiment ça a changé mon approche du dev. De faire des katas, d'aller faire des katas avec d'autres personnes, d'aller voir d'autres approches, d'aller écouter, d'aller me mettre en paire un soir avec quelqu'un qui fait du Haskell, qui avait envie de se faire du mal et de faire du Java, et puis le lendemain de me mettre en paire avec quelqu'un qui fait du JavaScript. Bon ça j'évite normalement, mais voilà, vraiment, ça a vraiment changé ma manière de voir le code, ça a vraiment changé la vélocité que j'ai au quotidien. De faire des katas sous contrainte, de m'imposer des contraintes, cette histoire de musique, cette histoire de faire le kata le temps d'une musique, c'est incroyable. Ça m'a vraiment permis d'apprendre énormément, d'acquérir beaucoup d'automatismes qui me facilitent vraiment la vie au quotidien, sincèrement. D'essayer des katas sous contrainte, de refaire plusieurs fois le même kata. Faut pas qu'il nous sorte par les yeux, faut pas qu'on en ait marre, mais les katas, c'est du code pour le plaisir. C'est du code qui est cool à faire. Et c'est trop bien de faire du code en fait.
C'est juste trop bien. Donc des fois, ben, quand j'ai pas passé une bonne journée ou quoi, ben, je vais faire un kata et c'est cool, je kiffe. Je passe un bon moment. Vraiment, faites des katas. Allez faire des katas avec d'autres gens. Organisez des katas dans vos boîtes. Essayez de passer la peur de faire du code en live, de se mettre un peu en danger, puisque c'est un peu le cas. Oh là là, tout le monde va voir comment je sais pas coder. C'est pas grave, hein. On est là pour apprendre. Streamer des katas. Allez suivre la chaîne de Cherylis. Voilà, alors j'ai dû laisser passer plein de questions, je vais essayer de remonter tranquillement. Alors, je crois pas que tu aies loupé de questions Ah, c'est à des trolls. proprement parler. C'est voilà. Pas sûr. Ça fait partie des Euh, automatismes que tu as acquis en répétant les katas, faire des recherches pendant sur la techno, langage, etc. Je suis pas sûr de comprendre la question, Elviro. Je suis sûr que je la comprends pas en fait. Est-ce que tu peux me dire un peu d'autres choses dessus? Ensuite, Welmy qui me dit le seul souci avec les katas, c'est que les gens, une fois dans la vraie vie, se retrouvent paumés à vouloir faire du DDD sur un env avec BDD, Web Service, etc. Donc BDD, base de données, pas Behavior Driven Development, j'imagine, sinon ça aurait peu de sens. Ouais, ok. Oui et non. Est-ce que c'est un souci que les gens veuillent faire du TDD? Non. Est-ce qu'il faut faire du TDD au quotidien? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Est-ce qu'on peut faire des vraies applis au quotidien en faisant du TDD? Oui. Est-ce que c'est possible d'être efficace en faisant du TDD? Bien sûr. Donc, Enfin, j'ai vraiment aucun souci avec ça. Par contre, le TDD, c'est très difficile à démarrer. C'est très difficile à apprendre. Et oui, effectivement, comme tu dis, Nolwenn, commencer en TDD sur une base bien legacy, bah c'est compliqué, on va pas se mentir, surtout si on est dans les prémices du TDD. C'est toujours plus facile d'avoir quelqu'un pour aider, c'est toujours plus facile. Enfin, voilà. Est-ce que quelqu'un, je me fais de l'auto-promo sur la chaîne des crafters, je suis désolé, est-ce que vous pouvez link mon article sur apprendre le TDD, s'il vous plaît? Parce que mon navigateur est en tout petit. je m'en occupe. Ah, tu es tellement bon. Tu me fais ma pub alors que je te force. C'est immonde ce que je suis en train de faire. C'est parfaitement immonde. Voilà, ouais, j'ai écrit mon avis. Alors toujours pareil, hein, quand on écrit des articles, c'est Bon, après, il faut que je le trouve, hein, donc autant te dire que. blog.epon.fr. Donc Cherylis a dû le linker, mais Cherylis n'étant pas modératrice, a dû se faire modérer. Blog.epon.fr et il doit être en première ou deuxième page. Il est suffisamment récent, je pense. C'est dur d'apprendre le TDD et les katas. Non, 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 on le voit pas chez Alice. On voit 3 étoiles. Les katas, ça aide à apprendre le TDD sur du code qui soit pas le fameux code avec des complexités cyclomatiques à 300 par méthode. Donc c'est assez compliqué d'apprendre sur ce code-là. Donc les katas, c'est un bon moyen aussi de démarrer, en tout cas à mon sens. Et faut être pragmatique, se dire que si j'ai réussi à faire un fizzbuzz, ça veut pas dire que dès demain je fais du TDD sur mon appli qui a pas vu la queue d'un test unitaire ces 15 dernières années. C'est quel article tu veux que je partage? Apprendre le TDD. Alors, attends. JCG Web Developer. Dans la vraie vie, existe-t-il un nombre optimum de tests pour assurer son code? Et quand est-il temps d'exécuter des tests en Watch? Alors, le nombre optimal de tests, peut-être que tu me parles d'un taux de couverture? Ou quelque chose comme ça. Non. Tout ce qui est, enfin encore une fois, avis personnel, je sais pas si c'est vraiment partagé. Pour moi, tout ce qui est, il faut tant de taux de couverture sur le projet avec un nombre fixé en dur, c'est pas une bonne idée et ça servira pas, ça servira absolument pas le but qu'on a qui est d'améliorer la qualité. On va améliorer la qualité en apprenant aux gens à faire du TDD, en accompagnant les gens,
Encore une fois, hein, conviction personnelle, hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ma conviction, c'est celle-là. On va réussir à améliorer la qualité en aidant les gens à faire des tests, en leur expliquant pourquoi un test va être bien, pourquoi un test va être pas bien, etc. Mais en leur imposant d'avoir 80, 90, 95, que sais-je, % de couverture, tu n'auras pas du meilleur code. Tu auras du code couvert. Ça veut pas dire qu'il est testé, ça veut dire qu'il est couvert. J'ai aussi écrit un article sur ça qui s'appelle 80 ou 90% de tests pour un nouveau projet. Et oui, effectivement, c'est un peu la suite Wellmic. Quand on fait du TDD, et je suis en train de me dire que je sais peut-être qui tu es, Wellmic. Ton prénom est peut-être Michael, du coup. Quand on fait du TDD, naturellement, on va être à 100%. Mes articles sont sur blog.epon.fr. Eh bien, écoute, Michael, si tu es le Michael auquel je pense, c'est un honneur de te voir ici. En fait, oui, tu vas être naturellement à 100%. Tu vas pas. Enfin. Tu es à 100%. Point. Enfin, il n'y a pas de. Y a pas à regarder, il n'y a pas à se poser la question. Et c'est facile, c'est pas un effort. C'est donc Michael Jackson. C'est absolument pas un effort, c'est absolument pas un coup, c'est même pas forcément quelque chose qu'on regarde. Ça arrive, c'est un accident entre guillemets. C'est même pas le but qu'on recherche forcément, puisqu'on veut chercher à aider notre manière de concevoir. Donc, il se trouve qu'à la fin, on a 100% de couverture, mais c'est pas le but. Oh, Gauthier. En TDD, la couverture est inutile. Ok. Est-ce que j'ai loupé des trucs pendant que je racontais des conneries? Thomas, non, ça a pas l'air. Ouais, j'ai pas l'air, je suis plus aussi attentif. Mhm. Eh bien, écoutez, voilà pour ce talk de la rage totale, hein, puisque du coup j'ai décidé le sujet, je vous ai dit hier Alors, soir. Romain qui fait remarquer que t'as pas parlé du TCO. Ah, enfin, pour moi j'avais fini. J'ai pas fait le code parce que j'ai demandé un vote. Est-ce que vous voulez que je fasse le code avec l'Iterator? Puis personne n'a voté, ça parlait d'autre chose, donc je me suis dit que ça allait saouler les gens. C'est rigolo, mais c'est pas ouf. C'est un petit refacto où en fait on va faire une accumulation avec des classes immuables, où on fait un constructeur depuis un autre truc. Enfin bref. Mais ne serait-ce qu'expliquer ce que c'est et puis. Ah, pardon. Expliquer ce que c'est le TCO. Ah, mais je crois que la conférence a été linkée. Franchement, allez voir cette conf. Elle fait 10 minutes. 10 minutes, un quart d'heure. Elle est, elle est incroyable. Allez la voir, passez-vous-la en boucle. Les chansons sont bien. Et c'est mieux expliqué que je ne saurais jamais le faire, je pense. Malheureusement. Franchement, vraiment, allez voir cette conf. Elle est trop bien. Elle est juste trop bien. Elle est vraiment juste incroyable. Je peux faire ça, hein, je peux la diffuser à la fin. Hein. Ce serait peut-être pas plus débile. Hein. Tac, qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'avoue, j'ai une approche type-driven development. Donc aussi TDD, mais c'est un autre T. Il tout faire les tests. Je sais pas très bien comment marier les deux. Quelqu'un en retour ou c'est juste un manque de pratique? Il y a eu beaucoup de. Ouais, les les katas sont terminés. Sauf si vous me demandez d'autres katas. Hein. Sauf si vous me demandez d'autres trucs. Ou alors sinon, on arrête bientôt et je vais manger. Mais ouais, on a fait quoi? On a fait 4 katas ce soir, c'est ça? On a fait Gilded Rose, Fizzbuzz, Bowling Game, Roman Numerals. Ouais, on a fait 4 katas assez imposants. Petit Gilded Rose en entrée, là, il est tellement bien ce kata. Ouais, les katas sont terminés. Euh, sur le type, Flo, ouais, je vois que tu réponds. Peut-être tu veux répondre à l'oral? Attends, tu me demandes de répondre. Moi, Florent. Enfin, ou toi, Thomas d'ailleurs, mais je vois que Florent commence à répondre et je le voyais bien répondre à ça. Après, je disais juste que le type DDD, ça peut aller avec, et comme ce qui était déjà dit dans le chat, ouais, c'est un outil comme d'autres méthodes qu'on peut avoir pour écrire le code. Donc ça aide à driver l'implémentation. Donc généralement, on va chercher à réfléchir déjà un peu en amont les types qu'on veut manipuler pour éliminer les cas interdits, etc.
Et après, on va commencer à écrire les tests parce qu'ils sont là pour tester la logique. Vu que tous les cas interdits, on les a éliminés avec les types. Donc après, on teste plutôt tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans les types, ce qui est dans la logique. Ben, très bonne réponse. Donc Gauthier qui troll, bien sûr que c'est le Beer Driven Development la seule manière de faire. Il n'y a pas de sujet là-dessus, Gauthier. Enfin, on est tous d'accord, je crois. Et j'ai aucun problème avec l'alcool et on n'en parle plus. Tac. Merci Gauthier. Ok, bon, je vous laisse chatter. J'essaie de trouver si on a d'autres choses. Ouais, alors Michael, Wilmick qui demande si l'algebraic design c'est le TDD. Mais alors, il faudra m'expliquer ce que c'est que l'algebraic design. Je pense que tu parles plutôt des types algébriques. Et en effet, les types algébriques sont en général vachement utilisés dans du type driven development parce que ça permet d'encoder un certain nombre de contraintes beaucoup plus aisément qu'avec les types classiques. Et pour le coup, en Java, vous êtes un peu limité. Ouais, ça va, ça va. Ah, c'était pour troller un peu à la fin. Quoi. On est limité, tu veux dire. Enfin, nous, personnellement, dans nos têtes, on avait dit qu'on le disait pas. Ça, j'irai pas jusque-là. On avait dit qu'on le disait pas. Et que c'était pas gentil. Et que je fais ce que je peux. Mais voilà. Alors, en Java, tu peux utiliser. Je vais essayer de sauver le peu qui peut être sauvé. Tu peux utiliser le pattern visiteur pour, pour simuler les types algébriques. Mais bon, c'est pas fait. Oh, excellente transition. Bon, Walmick, je te laisse expliquer là. Je vous laisse voir. Mais excellente transition. Est-ce qu'il y a un programme pour les lives de la chaîne ou est-ce que c'est chaotique? Les lives, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour le groupe puisque nous, bah, c'était un groupe qui faisait des rencontres, on va dire IRL. Si tu veux savoir tout le planning de tout ce qui se passe dans le groupe, que ce soit IRL, pas IRL, c'est Meetup, groupe Softwarecraft. Donc là, on va mettre le lien. On est toujours en recherche de speakers, on est toujours en recherche d'animateurs, on est toujours en recherche de sujets. Quand on n'est pas en confinement, on est toujours en recherche de salles pour nous accueillir. Enfin voilà, c'est ouvert, tout le monde peut venir. C'est une communauté extrêmement bienveillante, moi mis à part. Mais sinon les autres sont gentils. On cherche des trolls aussi pas mal, mais ça, enfin, on a ce qu'il faut hein, quand même. Hein. Donc Gauthier qui fait partie de l'orga aussi. Voilà, on est quand même relativement capé en termes de trolling. On est pas mal. Mais voilà, et donc les prochains événements, il me semble qu'on a annoncé le prochain à venir, c'est ça. Vous pouvez me dire. Tu demandes les prochains rendez-vous. Ouais, côté craft. Alors, il me semble qu'on en a annoncé un tout à l'heure. C'est ça. La semaine prochaine, c'est NAS qui présente sa conversion de développeur à data engineer. Alors, c'est plutôt les pratiques de craft dans le monde de data. Une autre manière de le dire. Donc par Nastasia qui fait aussi partie de l'orga. Je suis désolé Gauthier, ouais on est deux pas gentils. On est bon, on est bon. Et puis voilà, et puis ben ce qui viendra après, pour l'instant sur le confinement on est sur un rythme hebdo. On sait pas ce qu'on va garder, changer. Ce qu'on se disait c'est que les lives c'était cool, donc on gardera certainement des lives après le confinement, mais de là à vous dire quand, combien, pourquoi, aucune idée. Par contre, après, de toute façon, hein, c'est foutu, je suis dans l'autopromo. Je stream moi sur ma chaîne perso quand l'envie me prend. Donc c'est Damned Colin, ma chaîne perso. Il va y avoir des petits live coding. Dimanche, j'ai dit tiens, je vais faire un petit live coding. J'ai commencé à 14h, j'ai fini à 19h. On a fini par faire une archi hexagonale dans une appli avec un Markov chain. Enfin bref, voilà, des fois ça peut. Il y a Cherilis qui traîne sur le chat là, qui live aussi. Puis bah, si vous voulez faire de la pub pour vos chaînes où vous faites du live coding, n'hésitez pas. Non, moi je live pas, donc j'ai pas de pub à faire.
Voilà, dans le chat, si vous voulez. Ouais, Twitch, donc Cherylis de temps en temps sur Twitch. Et moi, ça va être sur Twitch aussi. La Wignuk aussi, bien sûr, qui est live la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Un Game of Life. Mais non, Cherylis, c'est pas ça, Tu es jeune encore. Puis le pire c'est que des fois je débarque sur tes lives pour te troller et tout, donc ça aide pas forcément sur le stress. Bon écoutez, je pense qu'on est en full troll, de toute façon on peut continuer le chat, mais si on n'a rien d'autre à se dire, ça fait un moment qu'on blague. On va faire une dernière chose, tradition un peu qu'on a nous de toute façon, on va faire un return on time invested, donc sur 7h30 de cette soirée. Je vais vous demander de dropper tous en même temps votre note entre 1 et 5. 1, vous vous êtes vraiment ennuyé, et franchement, regarder les ch'tis à Mykonos, ça aurait été vachement mieux. Et 5, bah, c'était une soirée bien cool, etc. Et 1, c'est bizarre parce que vous êtes chez vous, vous pouvez couper le live, hein. Mais voilà, donc je vais faire un décompte et je vous laisse voter dans les différents chats. 3, 2, 1, je vous laisse voter. Alors on est pas mal, so far so good. So far so good. Est-ce que ça vote aussi sur le Slack? Non, ça a pas l'air. Ah, j'ai l'impression que le Slack, c'est mort. Ça y est, Ce soir. les gens se sont fait des comptes Twitch. Les gens se sont fait des comptes Twitch. Le micro de Thomas était pénible. Ouais, on choisit ses copilotes comme on peut. Écoute, mais là ça va mieux. Là il a fait les bons réglages. J'ai bien écouté du 4 et du 5. C'est au top. C'était très cool. Je me suis bien amusé. J'ai bien kiffé vous faire ce talk à l'arrache, raconter un peu l'histoire, cette découverte. Regardez les différents talks dont on a parlé. Faites du code, amusez-vous. Et puis on se revoit la semaine prochaine avec une présentation de NES. Bonne soirée. Merci Colin.